ouvrir pour que je puisse citer le texte. On entend. Allô? Oui. On peut commencer. Quand vous voulez, de toute façon, c'est enregistré. Bon, on démarre dans 2 secondes. Je retrouve juste où on s'est arrêté la semaine dernière.
Bien. On s'était arrêté la semaine dernière sur l'importance de l'étude de la Torah, et pas seulement de la Torah, surtout le Tanakh, dans sa globalité. Et on a expliqué que justement, à travers les lettres de la Torah, hein, Dieu s'exprime. C'est très bien que toute la création s'est faite. C'est marqué que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Et la dimension des paroles, elle est liée avec l'association de lettres qui forment des mots. Donc c'est une lien de dévoilement de Dieu. Là, on a vu à quel point, lorsqu'on est en train d'étudier, cela entraîne une relation tout à fait étroite avec Dieu. Dans les mots, Gelachen Amru, c'est la raison pour laquelle que les Chachamim sont venus enseigner Yafa Sha'achat Bitshuva Uma'asim Tovim Ba'olam Hazeh Mikol Chaye Olam Haba. C'est-à-dire que il y a a priori une contradiction dans Pirkei Avot que chapitre qu'on a vu Shabbat d'ailleurs, c'est plus beau 1 heure de tchouva et de bonne action dans ce monde que toute la vie dans le monde futur. A priori, comment on peut dire qu'un instant de tchouva et de bonne action dans ce monde, il peut être beaucoup mieux que toute la vie dans le monde futur. Bien qu'il y a une phrase juste après, notre Mishnah juste après, qui rapporte le contraire. Après, on a besoin un petit peu de comprendre la relation entre les deux. Il nous répond Ki olam haba ou shene'enim biziv hashrina. Car le monde futur, c'est un endroit dans lequel le Neshamot profite de ce qu'on appelle Ziv Hashrina, c'est-à-dire le reflet de Dieu. Kamouvan, qu'on comprenne bien, pour des gens comme nous, on n'a strictement aucune idée de ce que cela représente, le Ziv Hashrina. Quand je dis aucune idée, je parle aucune idée dans le sens visuel du terme. Dans le sens intellectuel, on va traduire par un rayon, un reflet de Dieu. Okay. De la même manière que Dieu, on ne peut pas ni voir, ni capter réellement, si ce n'est, comme on vient de le voir à travers l'étude de la Torah. La Gmoazaken a expliqué dans un autre chapitre que c'est très bien que le salaire, la récompense des Neshamot dans le monde futur, c'est justement de profiter de ce rayon divin. Mais il dit qu'il a réfléchi et essayé de trouver un parallèle avec un désir ou un plaisir de l'humain dans ce monde. Il a dit que même en choisissant les parallèles, les désirs et les plaisirs les plus forts et les plus grands, c'est impossible de comparer, même d'une façon totalement infime, avec ce que les Neshamot, elles ressentent lorsqu'elles se trouvent dans le Olam Haba, en haut, dans le Gan Eden. C'est-à-dire que de là, on comprend qu'est-ce que ça veut dire que l'importance là-bas. Et pourtant, on va nous dire qu'il vaut mieux un instant de tchouva et de bonne action de ce monde que toute une vie là-haut. Alors, il explique que ces Neshamot-là qui sont assises au Gan Eden et qui profitent de ce dévoilement de Dieu, dit que ça, c'est un plaisir intellectuel. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, aucune créature n'est capable de pouvoir capter cela. Quand on parle de créature, on n'est pas en train, on dit la Gmoazaken, de parler
forcément de âme dans un corps, de créature matérialisée. Il faut qu'on comprenne bien que même les créatures spirituelles, comme les anges ou les neshamot qui se trouvent là-haut, elles tirent un profit de ça, un plaisir de ça, mais n'arrivent pas réellement à capter. Qu'est-ce qu'elles captent? La seule chose que les neshamot, certains malachim sont capables de capter, c'est juste comme un tout petit reflet de cette lumière de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est appelé rayon. Car ce n'est en vérité qu'un simple reflet. Bien que c'est un petit peu paradoxal de dire un simple reflet de Dieu, car un reflet de Dieu est Dieu. Mais quand même, ce n'est qu'un reflet. Mais Dieu lui-même, aucune pensée ne peut le capter et le saisir. On va aller au point expliqué. Qui im kacher, si ce n'est dans le cas où l'âme du juif tfisa en mitlabeshet batora ou mizoter azai i tfisa en mitlabeshet bakadosh baruch hu mamash de raita vekut shabrichu kulachat. Donc il vient nous dire ici que il y a un seul moyen de pouvoir arriver à saisir et à capter. Encore faudrait-il ressentir cela, encore faudrait-il avoir un corps assez raffiné et des pensées assez raffinées pour pouvoir ressentir cela. Mais la Zaken nous dit, étant donné que la Torah et Dieu ne forment qu'une seule et unique chose, donc lorsque j'étudie la Torah, alors, il dit le verset, c'est comme si que vous me prenez moi-même. Il dit que l'âme, lorsqu'un juif étudie, elle capte, car elle s'habille, mon intellect, au moment où je suis en train d'étudier la Torah comme maintenant, il s'habille totalement dans le sujet de Torah Mitzvot. Ce qui veut dire, Kaviachol, il s'habille directement dans Dieu, car la Torah et Dieu, c'est une seule et même chose. Et donc, on peut comprendre de là que un instant de tchouva et de bonne action dans ce monde, ça vaut mieux que toute une vie là-haut. Parce que en haut, l'âme, elle n'est capable de saisir ou de comprendre qu'une petite parcelle. Alors qu'avec la tchouva et des bonnes actions dans ce monde, le juif s'attache directement avec Dieu lui-même. C'est-à-dire que même si dans ce monde, en vérité, on ne ressent pas réellement cet attachement, on le ressent peut-être parfois dans des moments d'Itorahut, dans des moments d'éveil, ça peut être dans un shiur profond. Là, on peut ressentir une certaine émotion. Mais en règle générale, malheureusement, si on ne se prépare pas à l'étude de la Torah, alors on pourrait ne pas ressentir, ou en tout cas ne pas ressentir sur le moment. Mais qu'on comprenne bien, au moment où on étudie la Torah, notre intellect, il saisit et il capte Dieu. C'est-à-dire notre âme divine et notre âme animale. Elle est totalement imprégnée de ça. Alors maintenant, mais ici, on a une question quand même qui se pose à nous. Mais la Torah, telle que l'on a, nous, dans ce monde, c'est une Torah qui est une Torah qu'on va appeler terrestre. Ça veut dire quoi une Torah terrestre? La Torah est divine, pas terrestre. Mais la Torah que l'on possède, le Sefer Torah, la Torah orale, elle s'habille, ou le Tanakh, Vim et Ktuvim, s'habille totalement dans des choses matérielles.
Alors, comment on peut dire que ces choses matérielles, ça représente l'essence de Dieu ou la sagesse de Dieu? Il y a quand même des halachot qui sont totalement humaines. Il y a des comportements qui sont totalement liés malheureusement avec une influence du etc. Comment on peut dire que lorsque je suis en train de lire cet interdit ou je suis en train d'étudier cet interdit, alors c'est exactement comme si je m'attache avec Dieu lui-même. Mais ça n'existe pas, ce genre de choses là-haut. Il n'y a pas de matérialité et donc il n'y a pas de dimension de mitzvot à accomplir, ni en positif, ni en négatif. Comment cela fonctionne? Là, il donne un exemple merveilleux et c'est un exemple qu'il faut qu'on garde en tête. Harei, c'est la réponse qu'on peut apporter ici, elle est que Mechabek et Amelech derer Mashal. Imaginons, nous dit l'Admour Zaken, lorsqu'un juif étudie la Torah, on va le comparer, on a dit qu'il saisit Dieu, qu'il capte Dieu, qu'il s'attache avec Dieu. Eh bien, il dit, tout simplement, imagine-toi, prends l'exemple de quelqu'un qui est en train d'enlacer le roi. Prends le roi et l'enlace. Il y a strictement aucune différence, a priori, dans l'intensité et dans le degré de rapprochement ou d'attachement au roi, que peu importe si le roi לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. Un exemple exceptionnel. Nous, on se pose la question, mais comment on peut, à travers l'étude de la Torah, venir me dire que lorsque j'étudie, c'est exactement comme si je saisis Dieu et je capte Dieu. Alors que cette Torah que j'étudie est a priori totalement habillée dans des choses matérielles. Ah, c'est vrai que lorsque je vais étudier l'aspect profond de tel ou tel mitzvah ou l'aspect profond de telle ou telle phrase dans la Torah, alors je vais découvrir des aspects beaucoup plus spirituels et des dimensions beaucoup plus divines. Comme on a parlé très longuement lors de la Hidadout de l'histoire de l'Akba Omer, que lorsqu'on lit, puisqu'on parle ici du Tanakh, lorsqu'on lit tous les vendredis soirs, et je ne voudrais pas décevoir les femmes, mais en règle générale, les Shetraï, Shlomo HaMelech, il a écrit essentiellement pour la relation de la Torah vis-à-vis de Dieu. Un jour, la possibilité nous sera donnée, bien que je ne pense pas faire ça pour un shiur de femmes, mais lorsqu'on décode le Eshetraïl en remplaçant la dimension de femme par les niveaux de la Torah, vous allez découvrir des choses exceptionnelles. Donc d'un côté, on a l'aspect terrestre de Eshetraïl, qui n'est pas faux, c'est véritable, car rien ne sort du sens élémentaire de la Torah. Mais d'un autre côté, à partir du moment où je comprends que l'une des facettes profondes de Eshetraïl, c'est la Torah, alors là, je vais découvrir des choses merveilleuses. Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, c'est vrai que tout le Tanakh, toute la Torah, toutes les mitzvot sont totalement habillés dans la matérialité de ce monde, dans les choses matérielles. Okay. Mais, on vient de dire habillés. Alors, si on va aller jusqu'au bout dans l'exemple, quelque chose qui est habillé, il dit, le sentiment qu'on va avoir en enlaçant le roi, même s'il est habillé de plusieurs vêtements, dans un autre père qui va dire même s'il est habillé de 1000 vêtements, il n'y aura aucune différence, j'enlace le roi. C'est pas grave qu'il soit habillé. C'est-à-dire qu'au moment où j'étudie, comme il va l'expliquer longuement au chapitre 5, eh bien,
chacun, suivant son niveau, il va être capable de capter et saisir Dieu. Il y a des grands maîtres, je ne parle pas des rébéim ou des tzadikim, que ça c'est hors norme. Il y a des grands maîtres, par exemple certains qui, eux, s'approchent, comme le Rabbi Soneman Aval Rashalom, beaucoup, que le Rebbe a dit de lui, que le Yom Kippour, il arrivait à ce niveau du Benoni. Parfois, ces grands personnages, lorsqu'ils étudient la Torah, eh ben, on voit qu'à un moment ou à un autre, ils sont absents, ils ne sont plus là. Ils ont un livre ouvert et les yeux fixent le livre ou ce qu'il peut y avoir à côté, mais on voit qu'ils ne sont plus là. C'est-à-dire que l'attachement qui se fait à ce moment-là, c'est un attachement extrêmement profond. Et même lorsque le roi est en train de l'enlacer par son bras, même qu'en vérité, c'est juste que le roi va tenir avec un bras. Ok, le bras il est habillé. Quand un juif est en train d'étudier la Torah, on sait ce qui se passe, comme dit Pirkei Avot, que même lorsque un étudie la Torah tout seul, alors il provoque, si l'on peut dire, que Dieu il s'assoit en face de lui et étudie la Torah. Fil ou echad, même un, même un qui étudie la Torah tout seul, Dieu il s'assoit en face de lui et étudie la Torah. L'exemple qu'il y a dans Shir HaShirim, c'est marqué là-bas, comme il est écrit, Vimino techabekeini. Et sa droite, on parle de Kaviachol, la main de Dieu, elle m'enlace. C'est qui la droite de Dieu qui m'enlace quand j'étudie la Torah? Le Zaken nous dit, c'est la droite, la comparaison de dire que comme si quelqu'un est en train d'enlacer un autre avec sa main droite. Mais le Zaken m'a expliqué que Vimino Techabekeni, la droite de Dieu m'enlace, ça veut dire qu'on parle ici, on fait allusion à la Torah. Car la Torah, elle est comparée à l'eau, comme on l'a fait expliquer plusieurs fois, et la Torah est comparée à la dimension de Chesed, car elle descend des niveaux les plus hauts et pour arriver vers les niveaux les plus bas. Et donc, quand on est en train de dire Vimino Techabekeni, quand Shlomo Ameler est en train de dire et sa droite m'enlace, eh ben, on est tout simplement en train de parler que c'est la Torah Kaviachol qui enlace le juif. Chez Iprinatres Adoumai, la Torah, elle représente la notion de bonté et la notion de l'eau, comme on a déjà expliqué maintes fois. Donc, de ce verset-là, en vérité, on voit que quoi? Qu'il y a dans la Torah encore une dimension. Il y a le fait que moi, j'enlace le roi à travers l'étude, mais il y a aussi la dimension que le roi, il m'enlace. Et à partir de ce moment-là, à travers l'étude de la Torah, on va obtenir une relation double. C'est-à-dire, d'abord, je vais, moi, Kaviachol, enlacer le roi, et automatiquement, le roi, il ne va pas rester les bras croisés comme ça, à me regarder. Lui aussi, il va m'enlacer, me serrer fort. Kamouvan, c'est une parabole. C'est-à-dire qu'avec l'étude de la Torah, il y a, oui, une relation extrêmement étroite, une fusion extrêmement étroite entre l'âme juive, la juive, le Mishané, qui étudie, et Dieu, comme Kamouvan, il va l'expliquer beaucoup plus tard au chapitre 5. Là, on vient avec l'aide de Dieu de terminer donc le 4e chapitre. Maintenant, il va venir nous expliquer beaucoup plus profondément et beaucoup plus abondamment. Qu'est-ce que ça veut dire cette dimension-là, que Dieu est en train qu'il y a cette fusion, cette relation qu'il y a entre le peuple juif et Dieu, surtout au moment de l'étude de la Torah.
On fait un résumé du 4e chapitre et on va avec l'aide de Dieu démarrer le 5e chapitre et ensuite on arrêtera quelques minutes vers la fin pour vous laisser, comme je pense que vous avez demandé, pour vous laisser poser les questions si vous avez des questions à poser. Donc, dans la fin du chapitre 4 qu'on vient de faire à l'instant, pour résumer, on est venu nous dire que lorsqu'un juif étudie un juif, une juive, ça ne change pas, étudie la Torah, alors c'est exactement comme s'il entoure, il enlace le roi. C'est-à-dire que l'intellect juif est totalement plongé habillé dans la volonté et dans la sagesse de Dieu, qui sont une seule et même chose avec Dieu. D'un autre côté, Dieu il ne reste pas insensible. Du moment où je l'enlace, pas rester comme ça sans bouger. Lui aussi, automatiquement, il y a cette image que lui, Kaviachol, nous enlace. La première partie, elle nous a été expliquée car on comprend aisément que lorsque nous, en tant qu'humains, on va étudier la Torah, alors on va capter, comprendre, et mon intellect est imprégné de ça. Ça, je peux comprendre. Mais la deuxième partie, c'est-à-dire le fait que le roi m'enlace, c'est-à-dire que la volonté, la sagesse de Dieu, elle va venir s'imprégner en moi, eh bien, c'est pas si simple que ça. Pourquoi il y a besoin de cette relation double? Dans le chapitre qu'on va avec l'aide de Dieu démarrer, Admor Zaken va venir expliquer beaucoup plus longuement qu'est-ce que ça veut dire cette dimension de tfissa. Ça veut dire quoi? Tofes. Ça veut dire quoi? Saisir. Dans le Patach Eliyahu, qu'on a le minag de lire chez Chabad le vendredi à Mincha. Là-bas, on dit, là-bas, il dit Leit Marshavat Visabach. Aucune pensée ne peut te saisir, ne peut te capter. Même qu'en vérité, on a déjà étudié que, oui, une pensée humaine ne peut pas capter le divin. On dit que malgré cela, à travers l'étude de la Torah, oui, on peut capter la sagesse et la volonté de Dieu, qui sont une seule et même chose avec Dieu. Dans ce chapitre qui arrive, l'Admor Zaken, il va venir, dans son 5e chapitre, il va venir expliquer que la dimension intellectuelle, la facette intellectuelle de la Torah, c'est pas seulement que l'intellect, il va venir capter, comprendre, mais la chose elle-même, elle va, dans le sens positif du terme, envahir l'intellect de celui qui étudie. En fait, dans ce chapitre, l'Admor Zaken, il va tout simplement nous expliquer la grandeur de l'étude de la Torah par rapport aux mitzvot. Rappelez-vous, on a dit qu'il y a effectivement 3 moyens que Dieu nous a offerts afin de pouvoir fusionner avec lui. Il y a, on dit très bien, Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à l'Avoda, V'al Trasadim. L'étude de la Torah, Avoda, c'est la Tfila, Trasadim, c'est les mitzvot en général. On sait très bien que dans le Talmud de Jérusalem, la mitzvah de Zaka est appelée la mitzvah par excellence. Donc, on a trois ponts-levis. Rappelez-vous l'exemple du pont-levis qu'on a donné. Que Dieu, il tend. Je ne m'attache pas avec lui. Je ne peux pas m'attacher avec lui avec mes méthodes à moi. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a parlé la dernière fois, mais venir dire que moi, j'ai Dieu dans le cœur et je l'aime à ma façon, c'est très bien, c'est très joli. Mais avec ça, on va nulle part. Dieu a fixé le moyen d'arriver vers lui. N'oublions pas qu'on parle de Dieu. Dieu est au-delà de tout. Et si lui ne nous donne pas la capacité d'arriver vers lui, on ne peut pas jamais arriver vers lui, peu importe qui l'on peut être. Alors maintenant, pourquoi 3 moyens? On aurait pu donner un seul moyen.
En vérité, c'est qu'à travers chacun des moyens, il y a une approche différente. Rappelez-vous l'un des exemples qui vient me dire, quand tu pries, tu es comme un fils face à son père, et lorsque tu étudies, tu es comme un élève face à son maître. Et lorsque tu accomplis une mitzvah, tu es comme un serviteur devant le maître en tant que le maître d'un serviteur. Donc, il y a en vérité trois approches, trois façons. Dans les mitzvot, on va retrouver, c'est quoi une mitzvah? C'est la volonté de Dieu. Qui est capable de comprendre les mitzvot aujourd'hui? Vous allez dire, ouais, moi j'ai étudié, et moi je sais qu'est-ce que représente la mitzvah des tefilines, je sais qu'est-ce que représente la mitzvah de l'oulav, je sais qu'est-ce que représente la mitzvah de kashrut. Tales, mitzvah, dérive du langage savta et chibur. C'est fusion avec Dieu. Volonté de Dieu, ok, on s'attache avec la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui est très comme ça, un peu superficiel. Alors que lorsque j'étudie la Torah, il y a une supériorité différente. On est en train de dire, je viens de le dire il y a quelques minutes dans les mots, lorsque j'étudie la Torah, alors dans mon intellect va fusionner, va s'habiller et la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, il y a quelque part une supériorité ou une approche donc, différente dans l'étude de la Torah face aux mitzvot. Et c'est ce qu'Admoazaken va nous expliquer ici. On va démarrer ici le 5e chapitre avec l'aide de Dieu. Tosefet Biur Ba'eretev, pour expliquer plus longuement, plus abondamment le langage, la Shon Tfisa Shamar Eliyahu, le terme litfos, qui veut dire capter, saisir, qu'on dit dans Patach Eliyahu, où là-bas il nous dit Leit Marshavat Visabach, qu'aucune pensée n'a les moyens et la capacité de pouvoir capter Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'Eliyahu Navi veut venir appuyer le fait qu'aucune pensée peut comprendre Dieu, il n'utilise pas le terme comprendre. Il utilise le terme capter, saisir. Ça veut dire que quelque part, ici, on est en train de nous dire que même si a priori une pensée ne peut pas saisir Dieu, alors il va nous expliquer qu'à travers l'étude de la Torah, on peut lui arriver à cela. Ine, kol sechel ke maskil ou masik besichlo eze muskal. On est en train d'étudier quelque chose. Pour étudier, je vais utiliser mon cerveau, je vais utiliser mes matières intellectuelles et je vais commencer à essayer de comprendre qu'est-ce que je suis en train de lire ou de dire. Au moment où j'étudie, qu'est-ce qui va se passer? Mon cerveau, mon intellect, il va être totalement imprégné de la chose que je suis en train d'étudier. Comme si je tiens la chose dans les mains. Et le sujet que je viens d'étudier vers Mouskal, nitfas ou mokef ou melubash betorah sechel shesigo beiskilo. Imaginez que on est en train de me dire, tu sais, aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle des téléphones portables.
Et moi, je ne sais pas ce que c'est. Téléphone portable. Alors, au début, on va venir me le montrer de loin. On va me dire, c'est ça. J'ai dit, OK, c'est ça, mais ça représente quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Même si je n'ai pas le téléphone dans les mains, alors je vais rentrer dans le dictionnaire, encyclopédie, dans je ne sais quoi. Hein, et là-bas, je vais étudier les caractéristiques de ce que représente un téléphone portable. Donc, à la base, il n'y avait pas ce téléphone portable. Je ne savais pas ce que c'est. Maintenant, j'ai étudié, je sais qu'est-ce que je peux faire avec ce téléphone, à quoi il sert. Et bien, même si je ne l'ai pas dans les mains, il y a de Moisaken, c'est exactement comme si tu l'as totalement dans les mains, car tu as des. Comment d'ailleurs on appelle l'étude de la compréhension d'un outil? On appelle une prise en main. Ça veut dire une prise en main. Je vais pas le prendre en main. Prise en main, je vais étudier comment cet outil va fonctionner. Eh bien, la Zaken, il me dit que lorsque je vais étudier la Torah, à ce moment, et que je vais comprendre cette Torah, la dimension de cette Torah que je vais comprendre, ça va être comme si je la prends une prise en main. Et donc, automatiquement, l'étude va imprégner mon cerveau, mais ça ne marche pas que dans un sens. Et mon cerveau, automatiquement, il va fusionner avec cette étude. Au moment où, effectivement, j'ai réussi à comprendre cette étude. Il va le dire tout de suite. D'ailleurs, Machal, par exemple, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה בגמרא לשחר בוריה. Il y a une halakha, il y a un din. On est en train de venir me dire, la Mishnah me dit, voilà, par le Shabbat, par les Bachot, peu importe de quoi on parle. Alors, dans la Torah orale, il va y avoir effectivement le débat. Au début, c'est la Mishnah avec les Tanaïm. Après, il y a la Gemara, où là-bas, les débats vont être beaucoup plus grands. Et après, il y a encore des maîtres qui vont intervenir. Jusqu'à que je vais arriver tout simplement à m'investir à un point tel dans cette étude, jusqu'à que je vais arriver à comprendre la halakha d'une façon claire, nette et précise. Ça veut dire quoi que je comprends la halakha d'une façon claire, nette et précise? C'est-à-dire que tout le temps que j'ai passé à m'approfondir dans cette halakha, ben aujourd'hui, lorsque je vais mettre le tefillin, je vais mettre un talit, lorsque je vais accomplir une mitzvah, eh bien, grâce à Dieu, j'ai ma tête totalement imprégnée de tous les détails de cette loi. Ça veut dire qu'à Resichlo Tofes, ça veut dire qu'à ce moment-là, mon intellect, il saisit ou mekifota et englobe totalement cette halakha. Vegam sichlo melubash ba beota sha'a. Et puisque je suis en train de me fatiguer, m'investir dans l'étude de cette halakha, alors à ce moment-là, mon cerveau est occupé à rien d'autre. Et à partir du moment où mon cerveau est occupé à rien d'autre qu'à l'étude, on parle de quelqu'un qui étudie sérieusement. Quelqu'un qui étudie sérieusement, il est totalement plongé dans son étude. Et comme on a déjà dit, il y a différents degrés comment les gens ils peuvent être plongés dans leur étude. J'ai raconté maintes et maintes fois, et avec ça on va conclure pour vous laisser la parole quelques minutes si vous avez des questions. J'ai raconté maintes et maintes fois cette histoire, et chaque fois qu'on arrive qu'on enseigne ce chapitre, alors on ne peut pas passer, pas arriver à la suite sans raconter cette histoire. Vous savez, dans la maison où le Rabbi habite, là-bas, présidente au 1464, pas
pavillon de 3 étages. Il y a là-bas un ascenseur de maison. Comme ça arrive dans les pavillons, même ici. L'ascenseur là-bas, ce n'est pas un ascenseur aussi moderne, mais aussi un ascenseur tout simple. Mais bon, ça permet d'éviter d'avoir à monter plusieurs marches. Il y a dans la maison du rabbi, parmi les intendants de la maison, il y a un rave qu'on appelle le Rav Ginsburg, qui est aujourd'hui l'intendant du bureau du rabbi, celui qui a les clés du bureau du rabbi. Et c'est avéré qu'un jour, la Rebbetzin de l'Air Shalom s'est trouvé coincé dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, il y a un téléphone pour les appels d'urgence. Elle a réussi à joindre ce Rav pour qu'il essaye de venir la débloquer. Bon, quand le Rav est arrivé, la porte extérieure était bloquée. Apparemment, la Rebbetzin avait laissé la clé dessus. On ne peut pas trop clairement ce détail, d'une façon claire. Il ne pouvait pas rentrer dans la maison. C'est par derrière la cuisine, pour ceux qui connaissent. Là aussi, c'était fermé, les fenêtres étaient fermées. Il lève les yeux, il voit que l'étage en haut, deuxième étage, premier, deuxième étage, premier, je pense, il y avait là-bas une fenêtre ouverte. Il s'est dit, bon, je vais grimper. Il n'est pas grand de taille déjà, le Rav. Je vais grimper et je vais essayer. Seulement, il grimpe. Toutes les difficultés que cela a. Parce qu'il arrive en haut, dans la fenêtre, il se trouve nez à nez avec le rabbi debout qui est en train d'étudier. Alors, il y a le pupitre sur lequel le livre de Torah a été posé. Le rabbi a environ 50-60 cm de ce livre et les yeux du rabbi plongés dans l'étude. Il dit, mais c'est impossible, je ne peux pas. Alors, il rappelle la Rebbetzin et il dit qu'il ne peut pas traverser comme ça. La Rebbetzin lui dit, mais ne t'inquiète pas, ce ne serait pas un choix. C'est le seul moyen de venir le débloquer. Bekitsour, on va aller vite. Il arrive, il grimpe, il essaye, si l'on peut dire, c'est pas joli pour un homme, donc comment pour un rave de ramper. De manière face de serre tout petit, déjà il n'était pas grande, pour ne pas déranger. Bon, il libère la Rebbetzin. Le lendemain, la Rebbetzin lui a dit, parce qu'il lui a dit, présentez mes excuses au rabbi, que je l'ai dérangé pendant l'étude. La Rebbetzin lui a dit, mais le rabbi a dit qu'il ni t'a vu entrer, ni l'a senti que tu es entré. Tellement le rabbi était totalement plongé dans son étude. Il n'a même pas vu un bonhomme qui passait comme ça. Bon, ça, on parle d'un rabbi. Mais même nous, des gens de notre niveau, si on va venir concentrer notre esprit à notre étude. En général, malheureusement, quand on étudie, quand on écoute un chiot, en général, on est un peu ailleurs. On pense à Aleph, Bet, Gimel, Dalet, d'autres jouent, d'autres écrivent, d'autres je ne sais pas ce qu'ils font. En tout état de cause, si on est réellement plongé dans l'étude, alors on arrive à des choses merveilleuses et exceptionnelles. Et de Dieu, la semaine prochaine, l'Admour Zaken va nous apporter un exemple et va développer encore plus cette dimension de Marshavatfi Sabé, ça veut dire quoi? Saisir que l'intellect, que la pensée est capable de saisir et de capter Dieu. Voilà, donc, si vous avez des questions, on va répondre. Sinon, avec l'aide de Dieu, on se voit la semaine prochaine. Il y a des questions? Oui, non, non, oui. Bon. J'ai réactivé le micro, mais je ne sais pas si elles arrivent à réactiver elles-mêmes. Ah ben voilà, Ah, ça voilà. y est. Oui. Non, c'était la semaine dernière que je voulais poser une question. Bonjour Rav, excusez-moi. Oui, oui, j'en prie. Il y a le blanc entre les lignes entre les lettres de la Torah noires et le blanc qui reste. J'aurais aimé quand même qu'on sache un petit peu plus là-dessus. Voilà. Je vais vous expliquer une chose. Si les gens ont du mal, et vraiment du mal, à comprendre la profondeur du noir, c'est quoi le noir et le blanc?
Vous êtes d'accord avec moi que si je prends une plage blanche et que j'écris des lettres, ben, pour que cela puisse s'appeler une lettre, des mots, alors il y a besoin qu'il y ait effectivement du blanc à l'intérieur, autour. Sinon, ça serait tout noir. On est d'accord. Donc, il est clair et net que le noir représente quand même une dimension dévoilée de la Torah. Car je suis capable de reconnaître le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet. Donc, ça m'est dévoilé. Ah, que je ne comprends pas la profondeur de ces lettres, c'est autre chose. Alors, imaginez que si déjà j'ai du mal à comprendre la profondeur de chaque lettre, vous voulez que je comprenne la profondeur ou même le sens élémentaire du blanc qui entoure les lettres? Le blanc qui entoure les lettres est d'aucune commune mesure infiniment profond et surtout pas dévoilé que par rapport au noir des lettres. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais récemment, il y a un groupe qui s'est ouvert pour les sofrim, pour les scribes, ceux qui écrivent, Torah, Josot, Philippe. Un des rabbinim là-bas, qui est un ami à moi, il dit, ben voilà, je vais vous faciliter le travail. Je vais vous mettre en PDF à l'intérieur de quelques livres. Alors, je vais vous dire juste une chose, comme ça va vous laisser tranquille. Il a posté plus de 200 livres. Ce n'est ni un exemple, une exagération. Chacun est épais entre 200 et 400 pages qui expliquent les lettres. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup à faire pour le noir. Imaginez le blanc. Alors, une dernière chose que je peux vous dire, il y a une lettre, par exemple, dans le Sefer Torah, où l'intérieur, le blanc de la lettre intérieure est clairement visible. On prend la lettre P, prenez une lettre P dans le Sefer Torah, Mezuzot ou Tfilin, regardez l'intérieur de la lettre, vous allez voir un bête. Ah, maintenant le parallèle entre le P et le bête. Ça, c'est un chiot de 19 siècles et 49 Gilgulim pour essayer de l'expliquer. Donc, tout est à cause. Il y a, oui, des secrets qui se dévoilent, si on peut dire ainsi, à travers le blanc des lettres. Et ça, c'est un travail à part entière. Merci, Rav. Merci, Kolakavod. Que Dieu vous bénisse, Rav. Amen, vous aussi, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tous les peuples. Amen, amen, Kiniratson. Kol Touv à chacune et que des bonnes choses avec l'aide de Dieu. Je rappelle qu'on peut venir directement au Bet Rabat. Comme vous voyez, je donne cours de la salle du Shiur. Celles qui peuvent venir, elles sont les bienvenues, en bonne santé. Des bonnes nouvelles.